les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre, bienvenue pour la guidance des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Moi, comme d'habitude, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver et de partager ces moments d'intuition avec vous, d'accord? Donc, merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je lis vos mails. Si vous n'avez pas encore eu de réponse de ma part, c'est que je ne suis pas arrivé à vous parce que je reçois beaucoup de mails tous les jours et la priorité vont bien sûr aux personnes qui passent des commandes, aux personnes qui veulent des consultations. Et puis voilà, je reviens vers vous, mais je réponds voilà à toutes les personnes qui m'écrivent, d'accord? Merci beaucoup pour votre soutien pour les deniers de Mademoiselle Lenormand. Vous avez été nombreux à commenter. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à voir la dernière vidéo que l'on a fait pour les 48 heures à venir, d'accord? Et on va se concentrer maintenant sur les énergies qui vont venir vers vous pendant ces 48 heures. Quelles sont les belles énergies? Quelles sont les bonnes choses qui viennent vers nous? Et en même temps, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de novembre. Vous vous rendez compte, on est en novembre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu l'impression que l'année, elle a juste, voilà, volé comme ça, sans crier garde. En fait, les jours sont passés très vite et on se retrouve, voilà, à la fin de presque de 2022 et on va commencer 2023. 2023, c'est une année où on va travailler sur le côté spirituel beaucoup. Et on va se développer aussi, on va aussi développer sa confiance en soi. Je vais faire un tirage, bien sûr, pour 2023 au courant du mois de décembre. Donc, je vous dirai tout ça dans la prochaine newsletter aussi, je pense que soit celui de novembre, pour la nouvelle lune de novembre ou la nouvelle lune de décembre, je ne sais pas. On va voir, mais prochaine newsletter, je vais en parler. D'accord? Alors, concentrons-nous. Les énergies fortes du moment. Quelles sont les énergies fortes du moment? Quelles sont les expériences qui viennent vers vous? Quelles sont les énergies qui vont tourbillonner autour de vous? Et nous avons la carte de l'éclat. C'est une très belle carte, une carte qui est très positive. Et elle nous dit, je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous. Alors, souvent quand cette carte elle apparaît dans mes tirages, elle me dit qu'on se cache. On essaye de se cacher derrière quelqu'un ou derrière quelque chose pour ne pas attirer l'attention vers soi. D'accord? Si l'attention est trop sur vous, j'ai l'impression que ça vous met à l'aise, que vous n'êtes pas dans votre élément, vous voulez plutôt rester en retrait, être discret. Mais aujourd'hui, voilà, on vous dit qu'il y a cette énergie d'éclat qui vous brillez. De toute façon, je pense qu'on vous a fait la remarque que depuis quelque temps, vous êtes rayonnant, vous êtes changé, il y a quelque chose qui a évolué. Et je pense que c'est grâce à votre façon de penser, c'est grâce aux petites choses que vous avez adoptées, que vous avez rajoutées graduellement à votre quotidien qui fait ce changement. Il faut continuer à rester dans la lumière, continuer à travailler avec ses guides, avec ses anges, d'accord? La moindre petite chose que vous faites pour vous au quotidien, spirituellement parlant, et pour votre développement personnel, est une contribution vers une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus agréable. C'est comme si que vous aviez voilà, un compte en banque spirituel. Et à chaque prière, à chaque nouvelle pensée, à chaque petit travail rituel que vous faites, c'est une contribution, c'est une somme, c'est quelque chose qui va sur ce compte. Et bien sûr, avec le temps, ce compte va vous payer des intérêts. Elle va augmenter, elle va devenir plus valeureux, elle va devenir plus conséquent. Et c'est là que vous pourrez constater vraiment qu'il y a un changement. D'accord. Déjà, si on est au mois de novembre, même là, si vous revoyez par exemple le mois de février de votre vie, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui se sont améliorées. Et avec le temps, ça va être de mieux en mieux. Donc, n'ayez pas peur de laisser briller votre lumière, n'ayez pas peur d'être tout simplement la personne que vous devez être, d'accord?
On nous apprend toujours, surtout pour les filles, hein, pour les garçons un peu moins, mais beaucoup les filles, on dit toujours, voilà, tu ne dois pas attirer l'attention vers toi, il faut que tu fasses attention, n'attire pas trop les regards, n'attire pas trop, etc. Moi, je pense toujours, hein, c'est pas les filles qui sont un problème, c'est souvent les garçons. Et je ne sais pas si ça vient de la façon qu'on les éduque, ou la société, ou la valeur que nous, parents, nous léguons à nos enfants. Mais si on apprend à nos jeunes hommes, dès maintenant, qu'il faut respecter et considérer la femme comme son égale, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On ne sera pas dans un univers on n'est plus voilà, dans les années 20 où la femme devait rester au foyer, elle devait voilà, cuire, bouillir, repasser, et l'homme ne devait rien faire. Ça m'a fait sourire. Je crois qu'il y a 2 jours de ça, j'ai vu euh, un film qui est tourné en Jérusalem. Et ça montre un peu le quotidien d'une famille israélienne qui vivent bien. Ce sont des gens qui sont aisés. Donc, le garçon, le fils unique de la famille, l'homme de la maison, lui, il s'occupe de sa boutique, il s'occupe des affaires d'homme, c'est-à-dire protéger sa famille, faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Mais la femme, elle, derrière, elle doit gérer les 3 gosses, elle doit s'occuper du ménage, elle doit repasser, elle doit laver à la main, elle doit tout faire, en fait, préparer à manger. Et le mari, quand il vient, il ne doit rien faire. Et il y a un moment où l'homme décide d'aider sa femme à mettre le linge et à faire sécher le linge et à préparer à manger, je crois. Et la maman de l'homme qui vient lui dire si tu continues comme ça, il y aura des mamelons qui vont te pousser. Ça m'a fait sourire parce que si la maman avait expliqué à son fils que et pourtant elle est une femme comme sa belle-fille, et souvent dans les histoires de famille, les belles-mères, avant de devenir belles-mères, elles étaient d'abord belles-filles. Elles ont été d'abord belles-filles. Et souvent, voilà, les belles-filles voient des vertes et des pas mûres avec leur belle-mère. Et quand on a des enfants, quand elles ont des enfants, et quand à ce moment-là elles deviennent belles-mères, elles oublient l'expérience affreuse que leurs belles-mères les ont fait subir, et ils reportent le même problème, et c'est un cercle vicieux. Et souvent je dis aux femmes, souvenez-vous toujours qu'avant d'être une belle-fille, vous étiez une belle-mère. D'accord? Et pareil, pour les mamans, avant d'être une maman, vous étiez d'abord une sœur, vous étiez d'abord une fille pour vos parents. Et ce que vous auriez voulu faire peut-être étant jeune, que vos parents ne vous ont pas laissé, et que maintenant c'est permis, c'est plus acceptable, ne punissez pas vos enfants parce que vous n'avez pas eu cette chance. D'accord? Des fois, il faut souvent se remettre en question. Et je ne dis pas que ce que nos parents nous lèguent, c'est mauvais. Mais on a besoin des fois de faire un peu le tri parce que nos parents ne sont pas nés non plus avec la science infuse. Et ils ont appris à travers les erreurs, et avec les informations qu'ils disposaient à cette époque, à ce moment-là, et ils ont voulu bien faire. Maintenant que l'on sait que certaines choses ne sont plus permises, quand par exemple, à un moment donné, aux petits bébés, on mettait de l'alcool dans leur biberon pour les faire dormir, on mettait du rhum, on mettait de l'arak pour les faire dormir. Et on sait maintenant que l'alcool est très négatif pour les enfants. Vous voyez, donc on ne se permet plus de faire ces choses-là. Et pourtant, on sait que voilà, les anciens avaient tort de le faire. Vous voyez, donc certaines choses que nous lèguent nos familles sont des bénédictions. Certaines sont des choses qui sont très lourdes, très difficiles à gérer. D'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, si ce message vous est destiné, si ce message vous est parvenu, peut-être que vous avez besoin de vous libérer un peu de cet héritage familial qui vous pèse, où la culpabilité, la rancœur, la religion peut-être aussi vient faire pression sur vous et vous empêche de vivre une vie harmonieuse. Donc il est temps de faire une review. Il est temps de vous poser des questions. De toute façon, la vie est faite que l'on se remet toujours en question et que l'on prend voilà, à chaque fois des décisions, on est mené vers des choix et des décisions. Et certaines choses, on a besoin que ce soit vous qui pensiez et qui prenez voilà, les décisions.
Alors, petit Lenormand pour ces 72 heures à venir. Voyons voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau et on a la clé. Alors, une transition réussie, un changement réussi. Ça peut être aussi une transaction parce que le vaisseau, c'est aussi la carte du commerce et de l'argent quand il s'agit de travail et dans le contexte du travail et du business. Et la clé, bien sûr, elle apporte la réussite. Donc, il y a un déblocage ici, quelque chose avance pour le meilleur, il y a une transition réussie, il y a un changement positif, quelque chose de bon vous accompagne pendant ces 72 heures. Nous avons les étoiles, le fouet, le bouquet, ainsi que le mont et les poissons. Cela nous montre que il y a des opportunités qui se présentent devant vous avec le bouquet, des choses qui vont vous satisfaire. Ici, on voit que les poissons sortent après le mont. Donc, ça montre aussi un déblocage au niveau financier, au niveau monétaire, au niveau matériel. D'accord? Je pense qu'il y a eu des difficultés là. Le fouet qui fait miroir au mont nous montre vraiment qu'il y a eu voilà, des choses difficiles, compliquées à gérer. Et là, vous êtes plus dans l'attitude où vous êtes, comment dire, guerrier. Vous voulez lutter, vous voulez aller de l'avant, vous voulez, voilà, fight, comme on dit. Et cela vous réussit, cela vous permet d'aller de l'avant. On me montre aussi qu'il y aura une somme d'argent imprévue. Je ne sais pas si on vous fait un remboursement ou on va peut-être vous proposer une prime ou une indemnisation. Mais en tout cas, il y a une somme d'argent qui tombe et cela vous permet voilà, de compléter ce que vous... de clôturer plutôt les choses que vous devriez faire. En amour, on a le trèfle et on a le chien. Alors, première chose, pour les célibataires, j'ai envie de dire qu'il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un de bien. D'accord? Même si c'est un flirt, même si c'est juste quelque chose de temporaire, vous allez faire une rencontre agréable, une personne qui est positive, une personne qui est, voilà, qui va être dans une énergie de soutien. Mais attention, il ne faut pas que vous soyez dans une énergie plus basse. Si vous voulez que la personne reste avec vous, il vous faut vibrer à la même hauteur d'énergie. D'accord? Je veux dire que par exemple, si vous passez votre temps à vous plaindre de votre travail ou de votre situation financière, alors que lui, c'est une personne qui ne se plaint jamais, c'est une personne au contraire qui voit toujours le verre à moitié plein, cela ne va pas marcher. Il va voir dans votre relation une certaine complication. Donc, mettez-vous à la même énergie. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, la fidélité est toujours là. Le trèfle nous dit qu'il y aura des opportunités, des petites choses qui pourraient déclencher un renouveau amoureux. Le trèfle, bien sûr, nous donne une possibilité, voilà, que notre amour nous porte bonheur, que notre partenaire soit notre porte-bonheur, notre âme sœur. Donc, pour ceux qui sont en couple, tout va très bien. Vous allez faire des choses ensemble, des choses qui vont vous rapprocher. Alors, les choses que vous devez faire pendant ces 48 heures, il y a le cavalier et le jardin. Donc, il y a les visites, il y a partir rencontrer des gens, peut-être aller à un concert, à une manifestation, à un gala, voilà, à une fête, une soirée d'Halloween ou je ne sais trop quoi. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de personnes qui vous apporte soutien, amour et bonne compagnie. D'accord? Les imprévus, vous avez la cigogne et l'encre. Alors, les imprévus, j'ai l'impression que soit vous avez planifié d'aller à un endroit et finalement la direction change. Il y a un changement de direction, il y a un changement comment dire, un changement de cap, un changement d'orientation. D'accord? On me montre ici qu'il y a une possibilité ici d'aller dans un endroit improbable ou à un endroit qu'on n'avait pas pensé. C'est comme si que, par exemple, vous vous dites, voilà, je sors ce soir, on va à tel restaurant, et finalement, en cours de route, vous partez à un autre restaurant, mais qui se révèle être meilleur et plus agréable et extra. Donc, il y a voilà, des imprévus comme ça, mais toujours vers le positif, toujours vers quelque chose qui va vers le plaisir, vers quelque chose qui est agréable. On voit ici, vous avez le bouquet en carte focus. D'accord? Voyons voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire pour ces 48 heures à venir. Alors, 48 heures à venir.
Alors, vous pouvez bien sûr choisir une des 3 cartes que je vais mettre sur la table pour une petite guidance personnelle où vous pouvez tout simplement écouter l'intégralité de la vidéo. Je vous donne quelques petites secondes de privacy pour que vous puissiez choisir si vous voulez la carte 1, la carte 2 ou la carte numéro 3. On y va. On commence avec le dos du jeu. On a adopté la diplomatie. On vous dit, le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui vous a récemment traité d'une façon peu agréable et peu orthodoxe. Et vous avez du mal à outrepasser cela. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui parle sans réfléchir, qui dit tout haut ce qu'elle pense tout bas. Et ce n'est pas des choses qui sont basées sur une vérité. Elle parle sur le ton de la colère, sur le ton... je pense que cette personne, elle crée ses propres scénarios, elle se crée ses propres films. Et vous avez du mal, voilà, à aller dans son sens. Vous n'avez pas besoin d'aller dans son sens. La bonne nouvelle, c'est ça. Elle veut parler, comme dirait la chanson, laissez parler les gens. D'accord? Laissez parler les gens, laissez-la dire les choses. Et si vous pouvez éviter, tout simplement de ne pas discuter avec elle, de ne pas parler de certaines choses, de certains contextes ou de certaines histoires, allez-y. D'accord? Souvent, je dis qu'on on fréquente une palette de gens, des gens bien, des gens moins bien, des gens positifs, des gens négatifs, on a de tout. Et on doit adopter une attitude différente vis-à-vis de certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter un masque et faire semblant. Non. Tout simplement, par exemple, il y a des gens avec qui vous ne pourrez jamais parler politique parce qu'ils ont leur propre opinion et n'acceptent en aucun cas l'opinion des autres, l'opinion d'une tierce personne. La religion, pareil. Vous ne pourrez jamais convaincre quelqu'un de certaines situations. Donc, tout simplement, quand vous rencontrez ces personnes, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre au placard et ne plus les fréquenter. Non, vous les fréquentez, mais évitez d'aborder ce sujet que vous savez être sensible. Parlez d'autre chose. Si la personne, elle est passionnée de cuisine, ben, vous parlez de cuisine avec elle. Si une autre personne est passionnée de divination et que vous aimez ça aussi, vous parlez de ça. Au fait, les gens n'ont pas besoin d'accepter à 100% vos points de vue et vous n'êtes pas obligé non plus d'accepter leur point de vue à 100%. Vous avez le droit d'écouter, vous avez le droit de considérer la chose, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé d'être dans son camp, entre guillemets. Et quand vous voyez que la situation devient un peu trop lourde, un peu trop difficile, un peu trop compliquée, changez de sujet. Trouvez quelque chose qui vous met en accord, trouvez un terrain d'entente. Ça ne sert à rien de vouloir changer les gens. Les gens ne changent pas quand on les demande de changer. Ils changent quand ils voient qu'il y a une raison de changer. D'accord? Donc, adoptez la diplomatie. Et voilà, tout simplement, soyez tolérants avec tout le monde, parce que peut-être que vous aussi, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui dérange les autres, mais que vous ne voyez pas et que les autres font l'effort d'accepter cela et d'être tolérants. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut revoir ces points-là et adopter la tolérance et la diplomatie. D'accord? Carte numéro 1, on vous dit « Le ciel est de votre côté. Ayez confiance en votre connexion céleste. » Puis, plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous portera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. Donc, on vous dit que peu importe, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'opinion des autres. Ce n'est pas que les autres soient d'accord avec vous, que les autres, soient de votre côté. Le plus important, c'est que c'est l'univers qui doit être de votre côté, car c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui, entre guillemets, joue en arrière-plan et c'est lui qui peut influencer, changer, modifier, améliorer la situation. D'accord? Donc, quand vous avez Dieu, quand vous avez l'univers de votre côté, vous n'avez rien à craindre. Rien de mal, rien de problématique ne peut vous arriver. D'accord? Donc, pensez à ça, concentrez-vous sur ça et vous allez voir que ça va aller. D'accord? Carte numéro 2,
vous avez aide spirituelle, vous êtes en lien avec Dieu. Rien d'autre à rajouter. Vous avez une connexion très forte avec l'univers, avec la spiritualité. Donc, continuez à établir cette connexion, continuez à rester en contact avec, comment dire, avec cette personne, restez avec cette personne, avec, avec l'univers, restez tout simplement, voilà, concentré et proche de vos objectifs qu'à travers la prière, la méditation, elle vous permettra d'atteindre. D'accord? Donc, restez connectés, vous allez voir, ça va bien aller. Carte numéro 3, nous avons lâcher prise. Le lâcher prise, c'est se libérer. Vos guides vous encouragent à voir au-delà de la situation actuelle et que tout a une raison d'être. Tout se déroule exactement comme il se doit et tout sera révélé quand ça sera le moment. Quand ce sera le moment. Donc tout simplement, on veut vous dire que les choses sont bien faites. Les choses sont dans une synchronicité parfaite. Vous n'avez pas besoin d'accélérer ou de provoquer les choses. Laissez les choses venir vers vous et vous allez voir que ça va bien aller. D'accord? Donc, aujourd'hui, prenez le temps de rester en connexion avec l'univers, en sachant qu'il est de votre côté, et surtout lâchez prise sur les personnes et les situations qui peuvent vous agacer, qui peuvent vous embêter. L'important, c'est de rester dans une énergie bienfaitrice, dans une énergie positive. D'accord? On termine notre tirage avec, bien sûr, notre guidance des défunts. Qu'est-ce que nos chers étoilés ont comme message pour nous? En plus, c'est un moment très, très fort énergétiquement, car voilà, c'est la Toussaint, c'est la fête des morts, c'est Samhain, c'est toutes ces énergies, voilà, comment dire, spirituelles qui est autour de nous. Et nos défunts nous font souvent des signes pendant ces moments bénis. Donc, nous allons voir, est-ce qu'il y a un défunt qui veut vous envoyer un message? Je vais prendre 2 cartes. Vous allez pouvoir, bien sûr, en choisir une pour vous et écouter la guidance qu'ils ont pour vous. Alors, un petit moment de tranquillité pour que vous puissiez, voilà, choisir. Vous pouvez même fermer les yeux et penser à votre défunt et leur demander un message. On y va? Alors, carte numéro 1. Nous avons « Je ne suis qu'à une pensée ». Très jolie carte, avec un pissenlit et une petite coccinelle. Ça peut être des signes pour vous, le fait de retrouver des petites poussières ou je ne sais pas comment on appelle les petites fleurs du pissenlit dans votre maison, ou tout simplement avoir une coccinelle. Je vais vous lire le message. Tu as l'impression d'avoir pris de mauvaises décisions et fait des choix irréfléchis. Mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets. Tout est pardonné. D'accord? Donc, la première chose, c'est que quand vous pensez à un défunt, il est immédiatement ramené à votre côté. Ils ne sont qu'à une pensée de vous. Et en un instant lumière, à la vitesse de la lumière, ils viennent à vos côtés pour vous apporter la protection, pour vous apporter le soutien, pour vous apporter l'amour. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des regrets, il y a des choses que vous auriez voulu peut-être que ça se passe différemment, ça tourne différemment, mais les choses sont ce qu'elles sont. Et des fois, voilà, on a juste besoin de laisser faire le temps. D'accord? En tout cas, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur qui vient de votre défunt. Elle comprend tout à fait.
les décisions que vous avez été peut-être poussé ou obligé de prendre. Et pour cela, elle veut juste vous dire que tout est bien entre nous. Ne t'inquiète pas. Elle va vous envoyer des signes à travers les coccinelles, à travers les pissenlits, les dents de lion. Je ne sais pas si le lion, en signe astrologique ou en termes de symbole, a une signification pour vous. Je vois une tête de lion aussi. Donc, est-ce que la personne avait une bague en tête de lion, ou est-ce qu'elle avait un bijou, ou est-ce qu'elle avait quelque chose, voilà, en tête de lion. La tête de lion me fait penser à Fort Boyard. C'est l'émotion que j'ai. Donc, ça peut être la région aussi où est tourné Fort Boyard. Donc, on vous dit que tout va bien. Soyez apaisés. On veut vous offrir une énergie de paix. On veut vous offrir, voilà, la possibilité d'être pardonné, de vous pardonner. D'accord ? Carte numéro 2, nous avons « Raconte notre histoire ». Et cette carte nous dit « En racontant notre histoire, c'est un hommage vivant que tu me rends. Notre histoire est unique et elle pourrait être une source de guérison. C'est peut-être pour cette raison que nous l'avons vécue et maintenant partageons-la avec le monde. » Cette carte raconte notre histoire. C'est une carte qui me fait penser que peut-être vous avez envie d'écrire un livre, d'écrire un blog, d'écrire un article, d'écrire quelque chose à propos de votre vécu avec ce défunt. Que ce soit une relation amoureuse, une relation parentale, une relation amicale, vous avez envie de partager cette histoire pour la faire vivre, continuer à vivre, pour que le souvenir demeure. Et votre défunt est tout à fait d'accord avec cela. D'accord? Donc, allez-y. Allez-y, faites-le. C'est quelque chose qui va être pas mal. Et si vous pensez à travailler avec les groupes de soutien ou des choses comme ça pour aider les autres, allez-y. Si vous avez envie de faire une formation pour l'aide à la personne, pour aider les personnes qui ont perdu quelqu'un ou qui ont été victimes d'injustice ou de choses comme ça, allez-y, faites-le. D'accord? Vos défunts vous donnent le feu vert et ils veulent, voilà, que vous puissiez vous épanouir dans votre vie. Voilà, c'était les messages de ces 48 heures à venir. J'espère qu'elles résonnent avec vous. D'accord? En sachant que ces messages peuvent aussi être des messages intemporels. Donc, si vous tombez dessus, peu importe la date et le moment, sachez qu'elles viennent vers vous pour une raison. Donc, écoutez-les, regardez la vidéo. Elle va vous parler, elle va vous révéler quelque chose peut-être d'important et de significatif. D'accord? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, mettez-moi un like, postez vos commentaires. Si vous avez besoin de me contacter pour un tirage personnel ou pour un de mes oracles, vous pouvez avoir toutes les informations en bas de description de cette vidéo, mais aussi sur mon site internet alexandremosrock.com. D'accord? Je vous souhaite à tous une excellente journée. D'accord? Profitez de votre journée et je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo.